Michel Valerio, vous êtes le nouveau président de l'UDAC. Ici, c'est l'inauguration des marchés nocturnes à Saint-Dié-des-Vosges. C'est une de vos premières actions? Disons non, il y a déjà eu le Tony Parker, nous avons fait la Tombola, nous avons fait gagnant 20 gagnants. Puis tout le monde a été content. C'est une des premières participations. La deuxième, c'est le marché nocturne qui a 4 vendredis de suite. Et puis on a pris une petite guinguette pour donner un peu d'animation, pour montrer qu'il n'y a pas que dans le sud qu'on peut s'amuser, mais même ici, dans les Vosges. Puis on a la chance, on a le beau temps avec nous en ce moment. Mais bon, je pense que il ne faut pas attendre que sur le public et les gens. Je pense que c'est déjà les commerçants eux-mêmes qui devraient changer, d'avoir plus d'envie, donner la motivation. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer dans nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, déjà boulangers, si on n'avait pas changé notre façon de faire, aujourd'hui on n'existerait pas. Et je pense que les commerçants devraient changer un peu leur façon de seulement les horaires. En été, par exemple, pourquoi ouvrir entre 2h et 16h quand il fait chaud, quand il n'y a personne dans les rues, et ne pas rester ouvert jusqu'à 21h, 22h. Je pense qu'il y aura une certaine animation qui serait là dans la ville. Vous verrez que Saint-Dié sera vivant, bien vivant, et puis tout repartira au premier plan. Est-ce que vous, Michel Valerio, vous savez de quoi vous parlez? Parce que vous avez créé combien d'affaires ici à Saint-Dié-des-Vosges? J'en ai créé 10 exactement. Bon, il m'en reste 7. Et puis j'ai surtout pris des affaires qui étaient des fois à zéro et pour les démarrer. Et puis qu'aujourd'hui, je pense qu'elles mènent bien leur barque. Puis voilà, c'est l'expérience qui me dit ça. On s'adapte à la clientèle. On n'a plus les mêmes clients qu'il y a 30 ans en arrière, que j'ai connus. Chaque période a un changement et il faut savoir se mettre à la page. Je me rappelle de mes anciens patrons qui restaient derrière le comptoir, la clientèle venait au comptoir. Quand je suis arrivé dans le commerce il y a 20 ans, quand j'ai commencé avec mes idées modernes, tout le monde rigolait. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que tout le monde s'adapte à la façon là. Il faut crier qu'on existe, il faut crier qu'on est là. Et il faut montrer surtout qu'on a envie de faire plaisir aux clients déjà. Et quand on a le plaisir et l'envie de leur faire... Tout vient facilement après. Il ne faut pas que ça soit toujours une histoire d'argent. C'est déjà d'avoir en soi la foi et puis d'y croire. Et puis moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et je pense qu'en faisant comme ça, après, tout se passera bien. Et puis de se serrer les mains et puis serrer les coudes, c'est la meilleure période en ce moment. 227, on ira chez tout, on a des 227 ouais, pas loin. C'est pour ça que vous avez pris la présidence de l'UDAC. Vous travaillez avec Renaud Abel. Oui, Bruno Abel, déjà parce que c'est un copain, pareil que j'ai connu dans mes boulangeries quand il venait la nuit, tout ça. Puis surtout Karine, qui, c'est une amie, qui m'a demandé de participer, de venir. Et puis voilà, et puis j'ai voulu rendre service. Puis la ville de Saint-Dié m'a tellement rendu de service par mes magasins qu'aujourd'hui j'ai envie de leur rendre la monnaie. De ce que je peux faire, je vais essayer, disons. Je vais essayer. Alors, les deux premières actions de l'UDAC et de Michel Valerio, donc c'était la tombola pour Tony Parker, ce sont les marchés nocturnes. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Normalement, on devrait avoir la course des cafetières, on va faire ça peut-être au mois de septembre. Et puis après on va s'axer beaucoup sur les fêtes de fin d'année. Je pense que c'est là-dessus qu'on va mettre le paquet et puis on va essayer de trouver des bonnes idées pour essayer de remuer le centre-ville. Voilà. Dernière question, Michel Valerio, c'est l'été, vous prenez des vacances, vous travaillez toujours? Non, les vacances pour le moment c'est pas à l'ordre du jour, disons. En général je suis toujours décalé de 3-4 mois pour les vacances. Les vacances d'essai se passeront au mois de novembre, décembre et puis voilà, ça a toujours été comme ça. D'abord mon personnel, j'ai toujours raisonné comme ça. Parce que j'ai été ouvrier jusqu'à 36 ans et je sais ce que le personnel réclame. Je pense que si aujourd'hui ça marche comme ça, c'est parce que je sais leur donner ce qu'il faut, d'abord mon personnel et puis après moi.